Chers amis, bonsoir. Juste une petite vidéo. Je suis encore sous l'effet de la colère suite à ces consultations de cet après-midi. C'est pour vous donner ce qui est utile à mettre dans votre vie de tous les jours concrètement. Vous vous souvenez de Proverbe? Dis-moi des choses et j'oublierai. Montrez-moi des photos ou des schémas, je me souviendrai peut-être, mais implique-moi et je comprendrai et je ferai. Premier patient, ouvrier électricien, la cinquantaine, soigné pour une hypertension artérielle. Son père a fait un problème cardiaque, on lui a mis des stents et il veut vérifier son cœur. Ok? Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, voilà, je fais de l'hypertension, faites-moi un bilan. Pas de problème. Voyez-vous? Ok, je le regarde, je vois sa mâchoire comme ça. Ouvrez la bouche, c'est la France. Hollande a dit, les Français, ils n'ont pas de dents, la plupart, sauf les riches. Pas de dents. Alors donc, il n'a pas de calage de la mâchoire, et sa femme, elle s'est plainte, elle dit, il ronfle, il fait des apnées. Et lui, il est irritable. Non, non, tais-toi, ils sont engueulés au cabinet. En fait, voilà. Les dents sont des cales pour la mâchoire. Si vous n'avez pas de dents, surtout des molaires, quand vous dormez, ça fait ça. Vous voyez, vous étouffez. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous développez une hyperadrénergie, vous augmentez l'adrénaline pendant la nuit et le matin, vous avez mal à la tête, vous faites de l'hypertension. Eh bien, ce patient, chers amis, il était soigné pourquoi? Depuis des années pour l'hypertension. Eh bien, ça ne marche pas. Vous lui donnez plein de médicaments pour l'hypertension, ça ne marche pas. Tous les médecins qu'il a vu, des cardiologues, il a des années, personne n'a regardé ses dents. Mais la vérité, chers amis, c'est simple, c'est très simple, mais ce n'est pas simplé, ce n'est pas stupide. Une dent, mais ça peut vous causer plein de problèmes. Ah, ses dents, ah, je n'aime pas le dentiste, ah, moi je n'aime pas les médecins. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va bouffer des médicaments pour l'hypertension, il va avoir un appareil pour les apnées, il va avoir de 36 spécialistes pour le nez, pour les oreilles, alors que c'est quoi? Une simple gouttière ou quelques implants, et hop, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, une femme toujours de la cinquantaine, docteur, je viens pour faire un bilan cardiaque, ma mère a fait une tamponnade dans le péricarde, où il a ponctionné le cœur, c'est de l'eau autour du cœur, dans l'enveloppe du cœur, et moi je viens vérifier, parce que c'est génétique. L'électricien aussi, c'est génétique. Mais c'est génétique, mais ton père fumait 3 paquets par jour, il buvait 1 litre de vin par jour, mais tu n'es pas obligé de faire la même chose que lui. Mais en fait, en regardant cette femme, je dis, écoutez, tout est normal. Je la voyais comme ça, triste, un peu désemparée, un peu déphasée de ce monde. Quand je mets sa carte vitale, je vois qu'il y a une deuxième personne. C'est qui? Ah ben c'est Thomas, c'est mon fils. J'ai compris tout de suite quand il m'a dit qu'il avait 20 ans. Il est parti une fois en Espagne, je ne sais pas ce qu'on a mis dans son boisson avec ses copains, et depuis il est schizo, bipolaire schizo. C'est ses copains qui lui roulent le joint. Et maintenant, il est soigné d'un psy, le psy ne dit rien, voilà, bof, voilà. On lui donne de l'Abify, des neuroleptiques. Je dis, écoutez, chère madame, votre fils a une narcopsychose. C'est quoi une narcopsychose? Allez chercher. Souvenez-vous de toutes mes vidéos, là. Pourquoi 30% de nos jeunes vont devenir bipolaires et schizo? J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Sur mes 400 vidéos, il y en a une centaine pour les conseils des jeunes, pour les jeunes. Et les motivations profondes. Et la troisième, pareil, une femme de la cinquantaine qui vient de Bruxelles. C'est des parents à elle en Afrique, au Cameroun, qu'on lui a dit qu'il faut qu'ils viennent me voir. Donc, Cameroun, Bruxelles, Paris. Je la vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, voilà, depuis le mariage de la fille de ma tante. Le soir, ben voilà, je fais des acouphènes. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, je dis oui, peut-être c'est l'émotion, le mariage, du vivre des fortes émotions. Mais en fait, je lui ai fait tous les examens, sa mâchoire était comme ça. Elle ne s'en rendait pas compte. En faisant les exercices que je vous ai appris,
Ah, docteur, je me sens mieux. Bon, tout est bien. Seulement en partant, docteur, est-ce que je peux boire du vin? Une femme camerounaise, entre Bruxelles, Paris et l'Afrique, prend quand même son petit vin. Je dis, ok, prenez du vin, mais à 100 € la bouteille. Oui, de Saint-Émilion. Ne buvez pas les petites piquettes là, pleines de pesticides. En fait, j'ai compris, c'est très simple, j'ai compris qu'en fait, pendant le mariage de la fille de sa tante, eh bien, elle a dû avoir une sacrée cuite. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà quelques cas. Vous voyez plus bien, chers amis, que ce n'est plus de la médecine, c'est le manque de savoir vivre. L'être humain avec ses passions, ses défauts. Ok, on a tous nos défauts, mais avec modération. Mais on ne peut plus contrôler. Pourquoi? Parce que l'hypertrophie de l'ego, du mental, ok, le mental, là. Avez-vous des solutions? On verra dans vos commentaires, chers amis. Oui, je dois aussi conclure et vous faire part de la dernière patiente. Voyez-vous, je l'avais vue en 2015. Je lui avais demandé une prise de sang, je lui avais demandé des analyses et lui donné un petit traitement. Elle n'a rien fait de tout cela. Voilà. Elle revient là, 3 ans après. Alors, ah, moi, j'ai pas fait les analyses. Bon, elle doit avoir 65 ans, à peu près. Tout amaigri, anorexique, cachectique, ne sait pas respirer. Là, affaibli, ralenti. L'ophtalmologiste lui a trouvé des choses dans la rétine qui pourraient la rendre aveugle. À ce point. Et elle revient. Ah oui, mais quand on téléphone, votre messagerie ne répond pas et vous n'avez pas de place que dans un an. Mais je dis oui, mais dans mon site, si vous avez bien écouté le message téléphonique que je laisse, mais vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je dis comment on peut me contacter. Vous m'envoyez un mail. Tout le monde travaille par mail. Ah, mais je n'ai pas de mail. Mais demandez de l'aide. Ah bon? Ok, je l'examine, je dis écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ils vont me faire tel examen, ça coûte cher, ils vont faire polygraphie de sommeil, elle a les yeux comme ça, amaigrie, fatiguée. Je dis écoutez madame, qu'est-ce qui vous arrive? Elle a commencé à pleurer. Je vous trouve affaiblie, vous ne mangez pas, vous déprimez. Je dis, vous savez, j'essaie de coacher un peu parce qu'il faut aller au fond du problème, à la racine. C'est quoi la rétine, l'hypertension, les palpitations? On lui a trouvé par des cardiologues parisiens, de grands professeurs, on lui a trouvé de l'arythmie, alors qu'elle est comme ça. Comment voulez-vous ne pas avoir de l'arythmie si vous ne mangez pas, si vous ne respirez pas, normalement? Pour que le cœur puisse travailler, c'est un moteur. Il faut bien respirer, il faut bien dormir, mais enfin c'est basique là, les 4 choses basiques pour être en bonne santé, dormir, manger correctement, dormir correctement, respirer, bouger. Les gens le font là, en train de penser, qu'est-ce que vous voulez chère madame? Qu'est-ce qui est important chez vous actuellement dans votre vie? Ah, écoutez-moi bien, je veux trouver le divin en moi, je veux trouver mon être divin. Elle a commencé à pleurer, et je dis oui, je vous comprends. On cherche tous notre être à nous comprendre. Et comment vous le faites, madame? Comment vous cherchez le divin, votre être divin? Ah ben, je suis allé dans une école gnostique. Intéressant. En France, et vous êtes française. Les fous des dieux, chers amis, les fous des dieux. J'ai fait des dizaines de vidéos sur Dieu, la croyance. C'est pas comme ça. Ah, je suis allé dans une école gnostique. Intéressant. Et vous payez combien? Je sais pas, 100, 200 € par mois. Avez-vous trouvé Dieu, votre être divin dans cette école? Ah non, elle a commencé à pleurer, je suis déçu, elle déprime, elle a la diarrhée, elle mange pas bien. Ok, je vous dis, bon, laissons le divin là où il est enfoui, pour l'instant on est sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez sur Terre? Vous avez envie de quoi? Ah, sur Terre. Oui, docteur, j'ai besoin d'amour. Je cherche l'amour. Intéressant, mais il y a votre mari qui est dans la salle d'attente, il vous aime pas? Ah, je ne lui ai pas parlé. Chers amis,
C'est de la folie, non? On est au cœur de la France, là. Je suis dans la région parisienne. Elle a vu plusieurs médecins. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein. Je me répète toujours, j'ai fait 400 vidéos sur ces sujets-là. Regardez, ça m'énerve, ça me met en colère. Et ces gens-là qui, chercheurs des dieux, atterrissent dans le cabinet des cardiologues. Mais moi aussi, j'ai cherché Dieu, je voulais montrer comment faire et comment je l'ai trouvé, excusez-moi. J'ai trouvé ces lois, j'ai découvert son intelligence. Méditons ensemble, réfléchissons. On cherche tous l'amour, on cherche tous Dieu. Mais il y a une méthode pour cela, il faut accepter. Je dis commencez d'abord par faire ce qu'il y a sur terre. Je vous avais demandé des examens pour votre corps physique, vous ne l'avez pas fait. Regardez votre corps physique. Chers amis, j'aurais tellement aimé vous lire ces conférences de messages du Graal qui vous donnent le code de la route, ne pas se perdre entre le divin, l'école gnostique, les narcopsychoses. On est tous dans la confusion, dans la perdition. J'aimerais bien vous lire une phrase que j'ai soulignée là ce matin. Il y a vraiment des trésors. Il dit que ces désirs intérieurs provoquent de suite la condensation de la matière subtile, des perles. J'arrête. Revoyez mes vidéos numéro 90, où je vous cite 5 conférences de messages de Graal. C'est le code de la route. Sinon, chers amis, regardez, c'est la perdition, là. Entre la mère d'un jeune narco-psychotique, l'autre qui cherche l'amour, l'autre qui aime le vin, une charmante Camerounaise, très jolie. Ah, docteur, et mon vin? Comme si, je m'excuse, hein, comme si au Cameroun, on buvait du Bordeaux du matin au soir. Qui c'est qui a introduit cette consommation? Les Européens. Ainsi, ils laissent le peuple sous domination. Je peux parler des heures, chers amis. On arrête là. À bientôt. Bien, chers amis, si vous avez des idées, des commentaires pour améliorer ce monde, des pistes de réflexion, comment on peut aider une mère toute seule avec un jeune de 20 ans qui a une narcopsychose due, comme je vous avais dit, au shit, là, il devient complètement schizo, il est dans les hôpitaux. Et l'autre qui cherche l'amour alors qu'elle a un mari qui attend dans la salle d'attente. Et l'autre qui se fait engueuler par un autre mari qui dit « Tais-toi, je t'ai dit, quand je dors, tu ne m'entends pas respirer, je ne fais pas d'apnée. » Écoutez, je compte sur votre réflexion. Une petite réflexion. Souvent, les gens, docteurs, qui disent « Docteur, c'est héréditaire », j'avais fait une vidéo sur l'épigénétique. Il y a ce qui est génétique, ce qui est héréditaire, il y a ce qui est épigénétique, c'est-à-dire l'épigénétique. Tu n'es pas obligé d'exécuter le programme que tu as hérité de tes parents. Regardez les vidéos que j'ai faites là-dessus. Et puis, il y a d'autres façons. J'ai vu aussi ce week-end, à l'occasion des fêtes des mères, là, j'ai vu pareil un homme de 45 ans. Ah, mon oncle a fait ça, il a eu des destins dans le cœur. Mon père, mon oncle, mon père, 12e oncle, mon beau-frère, tout le monde dans sa famille a eu des petits problèmes cardiaques. Ah bah moi aussi, c'est génétique. Moi aussi, bah écoutez docteur, c'est pas la peine. Je ferai comme mon père ou mon oncle ou mon frère ou mes autres frères. Donc, voyez-vous, au-delà de cela, le fait de dire que c'est génétique, les gens, ils ont peur, leur vie est vide, le vide existentiel. Donc, il veut appartenir à un groupe, il veut appartenir à une famille, à un clan. Et on peut ainsi adhérer à ce clan en ayant la même chose. Ça veut dire que si je fais la même chose que mon oncle, mes 2 frères et mon père, j'appartiens à cette famille. C'est une autre façon d'appartenir. Le nom de famille ne suffit pas. Les gens, ils ont besoin de combler leur vie par tout ce qu'ils veulent, du mal comme le bien. Mais
Je vais vous faire une vidéo sur que la pensée de bien n'engendre pas les mêmes ondes dans le cerveau que la pensée, le processus maladif. Ok? Et puis souvent, les gens qui disent c'est héréditaire ou ce n'est pas de ma faute, c'est des, je m'excuse, hein, c'est des feignants, des paresseux qui ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Ça y est, mon père a fait ça, bah moi aussi je vais faire ça. Et alors qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose, travaille sur toi. Bah non.
Voilà, chers amis, vous avez pu voir dans ces centaines de vidéos, j'ai abordé la plupart des questions qui préoccupent mes semblables, qui vous préoccupent. Des questions existentielles, philosophiques, le processus de la maladie, comment il faut jeter la maladie. Et bien sûr, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, qu'il faut accepter peut-être ou gérer autrement. Chers amis, quand quelque chose ne va pas, faites autrement. Ok? À bientôt! Et haut les cœurs! Oui, encore une chose, s'il vous plaît, c'est que toutes ces vidéos comportent des perles, des trésors de connaissances. Le titre d'une vidéo ne reflète pas tout à fait le contenu parce qu'il y a des choses cachées dedans. On ne peut pas tout inclure, ok? Allez, regardez, une vidéo chaque soir. Au revoir.